Ok, alors bonjour tout le monde, ici Shakib de Smart Pips. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui sera portée sur l'anticipation de l'inflation en Q1 2022, c'est-à-dire le premier trimestre 2022. Alors, sans plus tarder, j'aimerais dire que cette vidéo est destinée aux gens qui sont un peu avancés en trading, ok, parce qu'elle sera très très technique, ok. Donc c'est un peu un niveau avancé. Donc j'ai longuement attendu pour faire cette deuxième partie de l'inflation. Je vous cache pas, j'attendais les discours de Powell, j'attendais les sorties des deux ASM manufacturiers et non manufacturiers, j'attendais aussi voir month over month de CPI de décembre, ok, pour me prononcer, ok. Donc sans plus tarder, on va sur le bec. Le bec, c'est quoi? Pour les gens qui ont acheté la formation, ils savent que c'est le base effect comparatif. On compare l'économie, le niveau de l'économie de cet instant vis-à-vis d'une année et de 2 ans. Ok. Donc, la vidéo anticipative de la croissance, moi je suis contre la croissance, c'est-à-dire janvier, février, mars, on n'aura pas de croissance. Par contre, l'inflation, c'est un peu délicat, ok? C'est un peu délicat. Donc, PMI Prices. On va commencer par le PMI NMI Oil Forecast. On va voir le oil, ce qu'il a fait. On va voir les revenus des ménages, ok? Donc, sans plus tarder plutôt, on va commencer par le PMI. Ok. Très bien. Donc, PMI Purchase Managing Index, c'est un indicateur avancé, ok. Il est sorti à 58,7. Il m'a surpris, ok. Il a drastiquement chuté à cause du prices. Où est-ce qu'il est le prices? Il est ici. Regardez, 82,4 à 68,2. Ça passe pas inaperçu, ok. Donc, on compare ici les deux indicateurs CPI et le prices, sachant que le prices du PMI est un indicateur avancé. Donc, c'est lui qui précède, c'est lui qui donne le temps pour le CPI, ok? CPI, c'est un indicateur retardé. Donc, regardez cette chute. Double bottom, double top avec une épaule, un côté baissier, ok? De toute façon, decreasing avec accélération, ok? Donc ça, c'est un premier indicateur que l'inflation a atteint son plateau. Ok, elle va descendre. Maintenant, est-ce qu'elle va descendre rapidement ou doucement? C'est ça la question. Donc j'ai anticipé moi le PMI qui va commencer à descendre. J'ai vu juste. Donc ça commence la descente. Maintenant, on va voir les directeurs d'achat, ce qu'ils ont dit. Ok. 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 Regardez. Je vais pas lire tout ce qu'ils ont dit, mais il y a un commentaire qui m'a interpellé. La baisse des prix du pétrole due à la variante Omicron a suscité des inquiétudes autour de la production et des dépenses d'investissement en 2022. C'est pas ça. Les augmentations de prix semblent ralentir, les délais de livraison se réduisent lentement et les stocks augmentent. J'espère que nous avons atteint le sommet de la colline. Il parle de l'inflation. Pour commencer à descendre une pente douce. C'est ça. Tout l'enjeu est ici. Est-ce qu'on va descendre rapidement ou avec une pente douce qui nous permettra de revenir à quelque chose qui ressemble à la normale? Regardez, les projets de construction pour 2022 semblent très solides pour nous, produits minéraux non métalliques. Les coûts de l'acier semblent baisser quelque peu. Nous avons constaté un léger soulagement. Les interruptions de la chaîne d'approvisionnement ont augmenté de façon spectaculaire au quatrième trimestre. Beaucoup de nos fournisseurs ne sont pas en mesure de livrer les produits avant janvier ou février 2022, voire plus tard. Fabrication diverse. Ok. Qu'est-ce que je tire de là? C'est très simple. L'inflation, moi, je l'ai anticipé baissière, ok. Il y a tout le monde qui crie que l'inflation ne cesse
d'augmenter. Moi, je l'anticipe baissière. Et avec cette décélération agressive, je vais anticiper que sur le PMI, ici, sur le bac, je suis contre le PMI, ok? Donc, on n'aura pas d'inflation pour le premier trimestre 2022, ok? Ok, maintenant... OPEC, non, c'est pas ça. Les services, supply chain, ok. Maintenant, on va voir le NMI prices, ok? Qu'est-ce qu'ils ont dit, le purchased... Ok, attendez. Pour que je puisse pas... 62, oui, c'est lui. Ok. Alors, viens ici, toi. Donc, on va lire ça un petit peu ensemble, mais on va voir ce qu'il a fait. Regardez. Donc, de 69 à 62. Déjà, slower. Ok, on a décéléré, hein, rapidement. La production, 74-67. Encore. Prices, 82,3, 82,5. Donc, il se maintient le prix ici, ok? L'inflation, elle se maintient ici. Maintenant, on va voir ce qu'ils ont dit, les mecs ici. Attendez. Pop, 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 pop. Ok. Viens, toi. Ok. Toi, tu reviens ici. Toi, tu viens ici. Ok. Donc, les difficultés de la chaîne d'approvisionnement pour fournir nos restaurants restent notre plus grand obstacle à l'heure actuelle, ainsi que les besoins en personnel. Nous envisageons une autre augmentation des prix après une seule en 2021, en août. Hébergement et services de restauration. Ok. Ça va jouer... Ouais. Les problèmes de chaîne d'approvisionnement se poursuivent, mais notre entreprise s'adapte. Agriculture. L'escalade des coûts des matériaux, du carburant, de la main-d'œuvre, de l'hébergement et autres continue d'avoir un impact négatif sur les marges dans une direction insoutenable. Okay, vous voyez, c'est insoutenable. L'attrition du personnel plus élevée que la normale au sein de notre propre entreprise et chez nos fournisseurs, ce qui entraîne des perturbations et des retards. La plupart des matériaux de production en amont sont mis sous pression par des chaînes d'approvisionnement restreintes, ainsi que par des difficultés de transport national. Ok, on a un problème de transport. Les fournisseurs essaient de ne pas répercuter les dépenses, mais leurs marges sont telles qu'ils devront augmenter les prix. Bien que nous ayons fait un bon travail en maintenant les prix bas, nous ne pourrons pas tenir les vendeurs à distance. Sera affectée. Information. L'activité continue de se maintenir à rythme soutenu. Les niveaux de stock et les pannes persistent chez nos fournisseurs. La pénurie de puces électroniques affecte gravement les livraisons de notre base d'approvisionnement, ce qui a un impact sur notre capacité de livrer les clients. Ok, services professions scientifiques et techniques. Nous continuons à subir des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Ok, donc vous voyez, la croissance, on oublie. L'inflation reste, donc je suis pour là. Ok, je viens ici, je laisse le pour ici. Maintenant, on va sur le oil. Oil, ça sera un peu technique, ok? Donc, la matrix, après la mise à jour des datas, et après réflexion, il est en hausse. Oui, il est en hausse. Donc, on va commencer par le Baker Hughes. En fait, je vais arriver. Baker Hughes, c'est les machines d'extraction du pétrole. On a atteint, regardez, décembre en décélère. Ok, on est à 3,71% year over year, moins 3. Ok, on va voir les derniers datas qui nous disent. Ok, on est à 475 plateformes. Ok, regardez avant Covid, on était à 600, 700. Ok, 800. On est encore loin. Ok, on est ici. On monte. Donc, l'OPEC, BKEUS, non. Le UIA, ok, on va voir le UIA. UIA.
Ok, le dernier data, qu'est-ce qu'ils nous disent? Moins 3 sur le stock. Ok, on va voir ça. Ok, c'est ça. Regardez, les stocks du pétrole, moins la production ont baissé. On utilise beaucoup de pétrole. Ok, c'est normal parce que il y a une forte demande. Vous avez vu sur le PMI. La demande, elle est telle que on utilise beaucoup d'énergie. Donc, les stocks ont baissé, le prix a augmenté. Ok? Donc, sur le US Crude Oil Inventory, sur les inventories aussi, moins 3. Moyenne mensuelle. Donc, j'ai donné 7 ici. Ok? Maintenant, on va voir le Macrovision. Macrovision, c'est quoi? C'est le PMI, Industrial Production Year over Year, des plus grands consommateurs du pétrole. Donc, on était à 2,67% en septembre, on est à 3,24%, sachant que l'industrial production est un indicateur retardé, bien sûr. Ok? Donc, regardez ici. Le Japon qui accélère. La zone euro, elle est à 4%. Non, ça, c'est le PMI. Industrial Production, c'est ici. OK. Donc, regardez cette montée du Japon. Et on a une décélération pour l'euro, pour la zone euro. Une instabilisation pour la Chine et les États-Unis en termes d'industrie. OK. Donc, j'étais à 0 et je suis monté à 5. OK, 3,24%. Donc, je viens sur la matrix et je note 0,5 sur le PMI. Donc, on va dire, pas en baisse, mais on augmente. Ok, très bien. Maintenant, on va aller sur le rapport de l'OPEC. Le rapport de l'OPEC, pour les gens qui ne connaissent pas, vous le trouvez ici. Attendez. Ok, vous trouvez ici le rapport. Et attends, je vais le... Ouais, c'est ça. Donc, moi, je lis chaque mois ce rapport, ok? Et il y a une technique comment savoir l'interpréter, ok? Il n'est pas facile, mais c'est la chose la plus... comment dire? Il faut savoir qu'il y a un tableau ici. Où est-ce qu'il est? Normalement, c'est celui... Non. C'est 11.1 normalement. De toute façon, c'est pas important. C'est ça le tableau. Le 10.1, on va le décortiquer en World Oil Demand, la demande mondiale du pétrole. Les pays non OPEC, combien ils ont produit. Et la différence, elle reste pour l'OPEC. C'est-à-dire, si l'OPEC, elle va ajuster la différence, ça sera génial. Enfin, ça sera un équilibre entre l'offre et la demande sur le supply chain. Si elle ne produit pas beaucoup, elle va déséquilibrer l'offre et la demande, ce qu'on va voir maintenant. C'est pour ça que le pétrole, je ne comprenais pas pourquoi il a monté, mais c'était à cause de ça. Donc regardez les chiffres, les derniers chiffres plutôt de l'OPEC étaient à 26,89 millions de barils par jour, ce qui a induit une différence de moins 1,95 millions de barils par jour pour équilibrer le marché. Donc la demande mondiale était à 99,49 barils par jour, elle est en augmentation. Donc on a atteint les niveaux avant Covid, on va les dépasser, ça c'est sûr. Regardez ici, la production, elle est à 95. Ok, 95. Elle est, on n'a pas le Q4 parce que c'est un lagging indicator, c'est un indicateur lagué. On n'a pas eu les chiffres de l'OPEC trimestriels. Donc, il y aura cette différence. Cette différence, elle va faire que le pétrole augmente. Regardez ici, par exemple, Total World Demand year over year. En year over year, elle diminue. Vous voyez? C'est-à-dire en glissement annuel, elle diminue la demande mondiale. Par contre, le non-OPEC, c'est-à-dire la Russie, le Brésil et tous ces pays, ils augmentent. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le OPEC Crude Oil Production, la production du l'OPEC. Elle a augmenté. Hein. Malgré son augmentation, elle reste en deçà du seuil.
Et pour terminer, c'est le graphe le plus important dans ce modèle, qui est le modèle de l'oil, c'est la balance. La balance entre le supply and demand. Ok. Regardez, le 8,7 millions de barils par jour était en plein Corona, ce qui a fait baisser le pétrole à moins 40 dollars. Vous vous souvenez, le glissement. Donc maintenant, on est imbalancé côté négatif, c'est-à-dire la demande elle est plus grande que l'offre. Ok. Donc ce qui fait que le prix augmente parce qu'il y a trop de demandes. Ok, c'est normal. Je vais vous montrer le prix du pétrole en mensuel. Regardez ce qu'il a fait. Ok. Allez, allez. Très bien. Regardez, il a baissé. On a eu un mois de novembre très baissier, agressif. Ensuite, il a buté dans ce support pour augmenter 2 mensuels consécutifs. Maintenant, la question, est-ce qu'on va casser ce niveau? Moi, je pense que oui. Ok, moi, je pense que oui. Donc, sur le modèle, on revient ici. Comme par hasard, le modèle m'a donné regardez, j'étais 17, 5. 5, c'était novembre. 10, 27, c'est novembre. Et là, c'était la descente du pétrole. Vous voyez? C'était en novembre. La chute. Ouais, les modèles, l'équipe, les modèles. Hein. N'écoutez pas les pseudo-guignols qui utilisent les news, qui sont toujours en retard. Donc, je suis à 18, donc je suis haussier sur le pétrole. Je reviens sur mon bac ici. Et je fais 1. Je laisse. Oil forecast. Ok? Donc, il nous reste maintenant comment dire, les salaires. Les salaires, je viens ici. Ouais, je reste ici. Order. Non. Non. L'income. Ok, l'income, qu'est-ce qu'il me dit? Bah, l'income, c'est très simple. Je le compare avec le Real PCE parce que le PCE, c'est lui qui influence la banque centrale pour augmenter les salaires ou pas. Regardez. Les salaires sont en train d'augmenter relativement par rapport au PCE. Ok. On a eu une augmentation qui est due à cette baisse en février 2020. On a recouvert cette baisse par une augmentation, mais regardez, l'inflation n'est pas revenue à son niveau avant Covid. Donc la question c'est, regardez, les salaires, ils sont pas encore, ils n'ont pas recouvert cette inflation. Il y a un écart entre eux, ok? Donc les salaires, c'est très simple. Les gens n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Je parle en moyenne, hein. Je ne parle pas des riches ou de la classe moyenne haute. Je parle en moyenne, c'est-à-dire la classe travailleuse américaine. Regardez, les graphes parlent d'eux-mêmes. On est ici, on était là. Mais là, l'inflation n'était pas présente. Maintenant, l'inflation, elle a un mot à dire. Hein. Donc, je pense que je suis contre. Ok, je reviens sur le bac. Ils vont pas faire de l'inflation, ces gens-là. Merci. Dégagez. Ok. Très bien. Alors, maintenant, il nous reste l'effet de base 2 ans, l'effet de base 1 an, previous quarter et monthly base effect. Ok. Comment je fais ça? C'est très simple. C'est un effet de base qu'on a utilisé ici. Regardez ça, c'était la croissance, maintenant c'est l'inflation. Attendez. Ok. Q4, c'est bon. On a eu le... Alors, sur le 1 an. Sur le 1 an, Q4 sur 1 an. 1 an, 1,2. 1,2. Ok, on stagne. Je suis contre, ok. 2 ans, 1,3. 1,3. On stagne. Sur quoi? Sur la PCE. Donc PCE, je suis contre, je laisse contre, ok. Sur le pétrole, WTI, regardez 2022. 2022, Q1 2022, 58,09 en effet de base 1 an. En effet de base 2 ans, il est plus difficile que son précédent. Et ça, il est plus difficile, je suis contre. Ok. Donc, le CRB Index. CRB Index, c'est un indicateur qui regroupe les matières premières. Ok.
Il est difficile le bec. 174, 169. Regardez ici le 1 an comment il a volé là. Il a décollé. 186. Le CRB Index aussi. Ok, ça c'est quoi? C'est le CPI. Regardez CPI 1 an et regardez CPI 2 ans. Donc, je suis majoritairement contre sur le bec. Ok, ça sera difficile pour l'économie de surperformer en termes d'inflation. Hein. C'est-à-dire on n'aura pas une inflation aussi grande. La question maintenant, est-ce qu'on va descendre la pente qui a parlé, le mec, le PE sur le directeur d'achat, est-ce qu'on va descendre drastiquement ou pas? Donc, monthly base oil, oui, oui. Donc, j'ai 18% d'inflation anticipative. C'est dû à le NMI qui n'a pas fléchi, le oil aussi, qu'il est parce que le oil il importe de l'inflation, ok, c'est de l'inflation importée due aux navires de transport et tout ça, consommateurs d'énergie. Et CRB Index aussi, ok, le cuivre, l'acier et tout ça. Donc, normalement, c'est ça ma vision sur Q1 2022, premier trimestre 2022. Maintenant, on va parler un petit peu de politique monétaire et financière. Ok, politique fiscale du gouvernement et politique monétaire, beaucoup plus politique monétaire. Ok, on va voir le M2. Ok, et le balance sheet. Ok, ça c'est le M2, ça c'est l'agrégat monétaire M2, deuxième niveau, ok. Balance sheet, on va voir le balance sheet. Balance sheet c'est mieux, c'est parlant. Donc ça c'est le Fed Fund Rate, ok. C'est très difficile, ok, total, c'est ça. C'est très difficile ce que je vois là maintenant, regardez. Donc, la Banque centrale, elle veut réduire ce asset. OK? En retirant de la liquidité. En augmentant les taux d'intérêt. Moi, je ne pense pas qu'ils vont augmenter. Ils bluffent. OK? C'est très simple. Pourquoi? Parce que s'il augmente un petit peu, le marché va se casser la gueule, mais drastiquement. OK? Drastiquement. Moi, je pense que c'est du bluff. OK? Donc, là, on va commencer à parler dans ces zones. Ok, moi, j'anticipe une croissance baissière et une inflation baissière. Ok, donc zone 4. Ok, quadrant 4. Zone 4, c'est la zone de récession. Ok, donc c'est très délicat, c'est très difficile. On est dans un moment, même je le vois sur le marché, il est très nerveux, il est très indécis. Ok, c'est très simple. Soit ils augmentent les taux d'intérêt, ça va casser les marchés financiers, ok? Parce qu'il y a des entreprises zombies qui ne peuvent pas payer leurs intérêts. Déjà, à des taux bas, ils ne peuvent pas payer leurs intérêts. Imaginez que les taux d'intérêt augmentent, surtout s'ils accélèrent. Moi, la question que je me pose, on n'a pas eu de crash parce que c'était dû à l'économie qui était en récession. Non, on a fait un lockdown. Ok? Je vais vous montrer un indicateur trop puissant là, BCM, ouais. Regardez. Ici, c'est très simple. Cette chute qu'on a eue sur l'économie, elle était due à la fermeture de cette dernière. Ok? On a lockdowné l'économie. On a fermé d'une manière délibérée l'économie. C'est pas par elle-même qui a flanchi, comme 2008, comme 87, comme 2000. Vous comprenez? Et regardez maintenant. Les indicateurs avancés, ils sont tous baissiers. PMI 58, de 62 à 58. Et regardez Conception, regardez l'UMCA qui est sorti hier. 68 l'équipe. 68,8. Très baissier. Ça veut dire la consommation n'est pas au rendez-vous.
Les PMI, l'industrie n'est pas au rendez-vous. Ok? Il nous reste que les services. On a vu que le Nasdaq a commencé sa chute. Ok? C'est très simple. On a vu que les investisseurs ont commencé ce qu'on appelle une migration du growth vers la valeur. Ok? Donc, ils se protègent. Ok? On se protège de quoi? D'une récession, bien sûr. Regardez ici, regardez cette chute. Donc, je maintiens ma vision. Ok? Je maintiens ma putain de vision que le marché va se casser la gueule d'ici la fin du mois. La fin du mois, voire la transition entre... où est-ce qu'il est le backtest? Ouais, il était ici. Donc, on était en zone 3 ici. Regardez zone 3 ce qu'on a eu. On va vérifier est-ce que ça a marché. On était en zone 3, S&P 56% de hausse. On va voir le S&P ce qu'il a fait. Attendez. Ok. Ok, c'est l'énergie. On va voir l'énergie. Alors, on va commencer avec l'énergie. L'énergie, qu'est-ce qu'il nous dit? 60% de hausse, zone 3. Ok, pourcentage positif. Donc, sur 35 fois, 21 fois, on a augmenté. Donc, c'est le XLE 29. Ok, 55%, 56%. Ok, on va voir. Non. Reviens ici. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait octobre, novembre, décembre. Octobre, novembre, décembre. Octobre, non, ça c'est septembre. Octobre, novembre, décembre. Donc, il n'a rien fait, regardez. On a ouvert à 75 dollars et on a fermé à 75, ok? Donc il n'a rien fait, l'énergie. On va voir le S&P. Où est-ce que t'es le S&P? Où est-ce que t'es? SPX. Donc, SPX c'est un malade, ok? All time high. Qu'est-ce qu'on a eu sur... Attendez. SPX, il nous donne 57-56%. Dow Jones, c'est 68%. Nasdaq, 60%. On va voir. Apparemment, c'est le Dow Jones qui a surperformé les autres. On va voir. S&P, octobre, novembre, décembre. Octobre, novembre, décembre. Zone 3, ok? On a augmenté. Donc, on a ouvert à 4315. On est à 4700. On a clôturé à 4700, presque 4800, ok? Avec cette mèche. Donc, c'était juste on va voir le Dow Jones. Ok, on va voir le Dow Jones. Parce que c'est lui qui a le Dow Jones. Il est ici. Regardez, octobre. Où est-ce qu'il est? Octobre, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est la même chose. Par contre, c'est le S&P qui a surperformé les autres. Ok. Donc, je reviens ici. Ça, c'est la zone 3. Qu'est-ce qu'il a fait? L'or, le gold. Le gold, il me dit 54% de hausse. 46. On va voir le gold. Allez, GC, qu'est-ce qu'il a fait GC? Ok, le gold, octobre, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc si vous avez ouvert ici à 1758 et vous êtes sorti enfin 1824, donc on a eu une zone 3, ok, zone 3, croissance baissière, inflation haussière, ok. Maintenant on va voir zone 4 que j'anticipe en Q1, zone 4, ok, je viens ici, ok. Ok. S&P. Zone 4. Ah bon? 73%. Sur 52. Ah, c'est pas possible ça. C'est pas possible là. Non. Non, il y a une erreur là. Ah, ouais, l'industriel matériel, l'industrie. Non. Il y a une erreur là. Attendez. SP 70. En zone 4 là? Non, impossible. Impossible.
Je dois ramener plus de data. Attendez, le S&P 52, 73% positif. Impossible. Ok. Impossible. Le dollar augmente. Et le gold augmente. Ok. C'est très simple. En zone 4, il faut être défensif. Attendez. Zone 4. Ouais. Back. BCM. Ok. Non, quadrant. Ici. La zone 4, c'est growth down, inflation down. La central bank ou la banque centrale, elle est dovish. Le problème, c'est qu'on a tellement baissé qu'on ne peut pas encore baisser, faire baisser. Ok. Donc, si on rentre en zone 4, et vous imaginez que la banque centrale va augmenter les taux d'intérêt, il va se casser la gueule, le marché. C'est très simple. Ok, regardez ce que je dis là. Une baisse de taux d'intérêt et l'utilisation de mesures non conventionnelles, je pense au quantitative easing notamment, pour dynamiser l'économie. On parle alors de politique monétaire expansionniste. Ok? C'est très simple. Ça, c'est le scénario le plus qu'on a eu Q2 2020. Ça, c'était la crise de Corona. Ça, c'était un lockdown. On l'a forcé, mais là, il n'y aura pas un lockdown, tu vois, c'est l'économie qui va faire ça. C'est vraiment la baisse, ok? Donc, soit fin janvier, soit transition Q1, Q2, ok? À cause de l'effet de base. Et, je reste 50%, je dis que le marché va cracher. Pas plus, hein. Pourquoi? Parce que la Banque centrale, le problème avec elle, c'est qu'elle ne laisse pas ce qu'on appelle la destruction, la reconstruction, de Schumpeter, j'ai oublié comment, la, la, j'ai oublié, la destruction, j'ai oublié la phrase, j'ai oublié. Enfin, selon Schumpeter, il faut qu'on détruise pour qu'on puisse reconstruire, ok, c'est simple. Reconstruction destructrice, c'est ça, une reconstruction destructrice, ou je ne sais pas, c'est Schumpeter. Cherchez. Donc, la Banque centrale, le problème avec elle, elle ne veut pas purger le marché, ok? Elle ne veut pas liquider les entreprises qui n'ont pas leur place, tout simplement. Ok? Et elle fausse les données, c'est ça le problème. Mais, il y aura un retour de manivelle, ok? Tôt ou tard, déjà regardez, le BCM et les baissiers, ok? Donc je maintiens, ok, le dollar en termes de crise, ça c'est un cadeau pour Tammy Kabaj qui a fait une dernière vidéo qui a dit que le dollar, il faut vendre le dollar. En termes de crise, en termes de crachat, enfin de crash, excusez-moi, je suis fatigué par les datas, le dollar augmente, ok? Donc moi je vois que le dollar augmente. Alors, je sais que le dollar a cassé un canal. Le problème avec les institutions, les banques, ils baissent. Ils baissent pour augmenter. Ils augmentent pour baisser. Ok? Donc, JP Morgan, Goldman Sachs, ils ne cessent de dire que 2022, elle sera probant. Moi, c'est très simple. Hein. Je gagne de l'argent en faisant le contraire. Je suis contrarien pas par rapport au marché, par rapport aux news. Ok? C'est pour ça que les gens qui utilisent les news sont toujours en retard par rapport au modèle. C'est très simple. Moi, je prévois un crash sur le marché. Et l'avenir va trancher, ok. Mais un crash, on va dire 50% à cause de la banque centrale. Ok, donc zone 4, dollar up, gold. Écoutez bien, l'or va baisser. Il va baisser pour augmenter. Ok, ce qu'il a fait toujours. Il fait toujours ça. S&P descend, Nasdaq descend, Dow Jones descend, 10-year yield to the moon, ok, il va augmenter to the moon. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Donc ils vont acheter l'obligataire pour se protéger, le fixed income. Mais je pense pas parce que les hedge funds ils ont commencé à migrer vers la Chine. Hein. C'est pour ça que l'obligataire augmente. Le yield, hein, je parle du yield, pas de nominal.
Donc c'était cette vidéo qui est à mon avis très importante pour Q1, ok. Et attention, ne restez pas trop exposé au marché parce que le marché fait n'importe quoi ces derniers temps, ok. Protégez-vous et je vais vous donner comment dire, une info qui est tombée là. Il y a une grosse boîte, je vais pas dire le nom, qui a vendu, enfin qui a acheté des puts à 3 milliards d'euros. Ok, 2500. Ok, put S&P 2500, 50%. 50% de baisse. Donc, l'équipe, partagez, likez. Pour les nouveaux et pour les débutants, j'ai une formation professionnelle pour les gens qui veulent devenir professionnels. Tous mes étudiants me disent que Shakib, tu nous as montré le vrai trading, que tu nous as protégé des fakers qui vendent du rêve sur internet. Dieu sait, moi je dis toujours, quelqu'un qui n'a pas de modèle, qui s'appuie que sur des graphes qui les trouve sur internet, n'est pas un trader. Enfin, le trader, c'est un exécutant, ok? Ne pas money manager. Il ne peut pas gérer de l'argent. Il ne sait pas gérer de l'argent, ok? C'est simple. Donc, mes étudiants, c'est très simple. De simples débutants à un niveau très élevé, ils savent différencier un indicateur pertinent, une news pertinente, avec une news non pertinente tout simplement. Ils savent décortiquer le discours ou les discours des banquiers centraux. Je me vante pas, c'est la réalité. Et ils font de l'argent avec moi chaque jour, ok? Parce que le day trading c'est autre chose, c'est pas de l'analyse fondamentale, ok? Moi ce que je parle c'est anticipatif. La fonda elle anticipe, ok? Elle est très en avance. Donc l'équipe, partagez, likez et à la prochaine vidéo. Merci pour votre attention. Clock's ticking, time is over. Before you know you're older, so sober, alone. Look, you getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker.